Donc, nous allons passer à la troisième intervention de ce matin, donc, qui sera faite par Luc Malotier, qui est professeur à l'IMT Minales. Donc, Luc possède une expertise sur la gestion d'écosystèmes anthropisés, mettant en œuvre des micro-organismes. La méthode de la recherche consiste à rechercher ou établir les relations qui s'établissent entre la communauté microbienne et le service délivré par l'écosystème, selon une approche basée sur les concepts et les outils de l'écologie microbienne. Cette démarche présente un double intérêt fondamental, d'une part, par une meilleure compréhension des phénomènes microbiologiques intervenant au sein de ces écosystèmes, et pratique, d'autre part, en termes de prévision, diagnostic et contrôle. Cette méthodologie a essentiellement été appliquée à la gestion d'écosystèmes complexes tels que ceux associés à une problématique de pollution, traitement des odeurs et des composés organiques volatiles par voie biologique, et plus récemment à des écosystèmes en lien avec la fabrication de fibres textiles, de matériaux biosourcés. Donc, la présentation de Luc s'intitule « Amélioration de la compréhension des mécanismes de rouissage en champ des tiges de chanvre vers la recherche d'indicateurs pour le développement de biocomposites ». Donc, Luc, je te laisse la parole pour 15 minutes. Merci Valérie. Je te laisse la parole. Merci Valérie et désolé pour tout ce désagrément. Alors, ce travail a été réalisé à l'IMT Minales et associe différentes compétences présentes dans les deux unités propres de recherche, le laboratoire polymère composite hybride et le laboratoire des sciences des risques, ainsi que la participation de la société Olympica. Alors, transition énergétique, recyclage, ressources renouvelables, impact environnemental, autant d'expressions représentatives des préoccupations de l'homme du XXIe siècle face aux questions du réchauffement climatique, des déchets et de l'épuisement à court terme des richesses exploitables de la planète. Il est clair que la croissance démographique rend ces questionnements encore plus prégnants. Néanmoins, des stratégies de bioéconomie durable se développent et la prise de conscience de la préservation de la planète a motivé chercheurs et industriels à développer de nouveaux matériaux, appelés aussi agromatériaux, issus de ressources renouvelables et plus respectueux de l'environnement. Alors, dans ce cadre, le marché des agromatériaux, plus particulièrement des composites renforcés de fibres végétales, ne cesse d'augmenter, comme le montre la figure en haut à gauche de cette diapositive, avec une croissance annuelle estimée à entre 10 et 20% par an et une production qui se situe entre 400 et 450 kilotonnes par an. Les travaux de recherche et développement révèlent également une nette augmentation du nombre de publications dans le domaine des biocomposites et des agromatériaux pendant ces 2 dernières décennies. Alors, les fibres végétales issues de ressources renouvelables comme le lin, le chanvre ou le kénaf sont de plus en plus utilisées en tant que renfort dans ces matériaux composites en raison de leur performance en comparaison avec les fibres conventionnelles de verre ou de basalte généralement utilisées dans la fabrication de ces composites. Alors, ces fibres végétales sont très intéressantes sur les plans économiques et environnemental, car elles sont légères, c'est-à-dire que la densité de ce type de matériaux est largement inférieure à la densité des matériaux conventionnels type fibre de verre, et elles sont également biodégradables. Alors, ces avantages permettent d'utiliser des solutions, d'offrir des solutions durables dans différents domaines industriels, bien entendu le domaine de la construction, mais également le secteur de l'automobile et d'autres domaines comme le secteur du sport et des loisirs et de la meublé. Nous allons nous arrêter maintenant un peu plus près sur le chanvre. Cette figure présente l'évolution du nombre d'hectares cultivés en Europe en fonction du temps depuis le début des années 1990. Une analyse de ce graphe montre clairement une nette augmentation du nombre d'hectares cultivés dans les années 2010. Et cette augmentation
probablement due à une augmentation de la demande en graines de chanvre pour une utilisation diversifiée dans l'alimentation humaine et animale. De plus, le chanvre est intéressant d'un point de vue écologique car jusqu'à 2,5 tonnes de dioxyde de carbone peuvent être piégées par la plante au cours de sa croissance. Il convient de souligner que la France est le premier producteur de chanvre avec 17 000 hectares, suivi par l'Estonie, puis par d'autres pays européens comme la Lituanie, les Pays-Bas et l'Italie. Alors, quelques mots sur la structure du chanvre. Le chanvre est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle croît, fleurit et produit des graines sur l'année avant de disparaître. Sa croissance est gouvernée par son bourgeon apical qui lui permet de croître en hauteur et selon certaines espèces, la croissance de la tige peut atteindre 2 à 4 mètres de hauteur. Où sont situés les chanvres qui nous intéressent? Si on considère une section de la tige de chanvre, on remarquera que ces fibres se situent en périphérie de la tige, dans les tissus du phloème. Ces fibres sont regroupées en faisceaux d'une trentaine à quarantaine fibres élémentaires de plusieurs dizaines de centimètres de longueur et reliées entre elles par une matrice de polysaccharides amorphes constituée essentiellement de pectine. Une fibre élémentaire est constituée de matériaux multicouches constituée de 2 principales parois, une paroi primaire ou externe de 0,2 mm d'épaisseur qui va assurer justement le rôle de colle entre ces différentes fibres élémentaires et une paroi secondaire de 10 micromètres d'épaisseur constituée essentiellement de cellulose, de demi-cellulose et de lignin et elle-même subdivisée en 3 sous-couches. Chaque couche est composée de lamelles cylindriques qui consiste en un enroulement de fibrils de cellulose en parallèle dans une matrice de polysaccharides amorphes constituée de pectine et d'hémicellulose. Alors, l'utilisation des fibres végétales et plus particulièrement des fibres de chanvre en tant que renfort dans les matériaux composites est néanmoins freinée par divers facteurs, parmi lesquels celui de la sensibilité thermique des fibres et celui également de la qualité de l'adhésion interfaciale de ces mêmes fibres dans les matrices d'incorporation. Un troisième verrou est lié à la variabilité des caractéristiques intrinsèques des fibres et c'est celui-ci qui a retenu notre attention dans le cadre de ce travail. Alors, quels sont les facteurs de cette variabilité? Alors, ces facteurs de variabilité sont nombreux et ont été identifiés sur toute la chaîne de valeur qui aboutit à la formation, à la fabrication du composite. Cette variabilité peut être due au choix de la variété cultivée, aux méthodes de culture, à la mise en œuvre du lissage, mais aussi dans toutes les étapes de transformation de ces fibres de chanvre jusqu'aux conditions d'élaboration du composite. Dans le cadre de ce travail, nous sommes particulièrement focalisés sur cette étape de rissage qui consiste à couper les tiges, à les mettre en contact avec le sol de manière à favoriser le développement d'une microflore composée de champignons filamenteux et de bactéries qui va assurer la dégradation des composés liant les fibres à la partie lineuse de la tige et permettant plus tard de favoriser, de faciliter l'extraction de ces fibres de chanvre. Alors, il convient de souligner que ce procédé est un procédé empirique pour 2 principales raisons. Il est fortement inféodé aux conditions météorologiques et étroitement lié au savoir-faire de l'opérateur, ce qui contribue à l'hétérogénéité des caractéristiques intrinsèques des fibres récoltées à l'issue du rissage. Les objectifs du travail réalisé à IMT Minales sont doubles. Premièrement, améliorer la compréhension des mécanismes de rissage et deuxièmement, proposer des recommandations dans le but d'identifier des indicateurs de maturité des fibres faciles et simples à mettre en œuvre par les agriculteurs. 3 niveaux d'études ont été investigués, la tige, les fibres et le composite. Donc, comment évolue la tige pendant le rissage en termes de morphologie, en termes aussi de colonisation de cette tige par cette communauté bactérienne fongique, en termes d'émission de composés organiques volatiles et en termes d'odeur.
quelles sont les caractéristiques intrinsèques des fibres en termes de morphologie, de microstructure, mais aussi en termes de composition biochimique et de propriétés thermiques et mécaniques. Et enfin, quel est l'impact du ruissage sur les propriétés thermiques et mécaniques d'un matériau composite renforcé par des fibres végétales de chanvre à différents degrés de ruissage. Alors, avant de présenter quelques résultats, tout d'abord quelques éléments concernant la méthodologie de l'étude. Le chanvre qui a été utilisé dans le cadre de ce travail a été cultivé sur une parcelle à proximité d'Alès par des agriculteurs membres d'une association de chanvriers d'Ardois, et 2 campagnes ont été réalisées en 2016 et en 2017. Alors, quelques éléments concernant le design expérimental de ce travail. Les tiges ont été récoltées à différents temps de croissance de la plante, en début, fin de floraison et pendant la période de semence, c'est-à-dire lors de la maturité des graines. Ces tiges récoltées ont été ensuite disposées en andins sur le sol et les andins sont retrouvés de manière hebdomadaire pour assurer un ruissage homogène des tiges. Les tiges ont été collectées au moment de la récolte pour réaliser les analyses et puis de manière hebdomadaire, d'autres tiges ont été récoltées jusqu'à 11 semaines de ruissage. La partie médiane de la tige a été échantillonnée car reconnue pour son contenu en fibres. Alors, la figure ci-contre présente l'évolution de la croissance de la tige en fonction du temps depuis le semis jusqu'à la maturité de la plante. Et sur ce graphe sont localisés les différents temps de récolte. À droite sont mentionnées les conditions météorologiques pendant le ruissage de ces différentes tiges. Il convient de noter que les tiges récoltées en début et fin de floraison ont subi un ruissage dans les conditions climatiques estivales caractérisées par un écart de température très important entre les températures maximales et minimales et une distribution très hétérogène de l'humidité et de faibles précipitations, qui se situe dans l'Île-de-France. En revanche, les tiges récoltées pendant la période de semence ont subi un ruissage dans des conditions plus homogènes en termes de température et une humidité relative élevée compte tenu d'une plus grande abondance de précipitations. C'est plutôt à noter. Bon, concernant les résultats obtenus, tout d'abord, quelle que soit la période de récolte, le ruissage entraîne un changement de la couleur des tiges et des fibres, comme on peut le voir sur cette figure, de vert clair jusqu'à gris foncé. Cette évolution de l'aspect visuel des fibres est vraisemblablement liée au développement du biofilm, donc cette communauté bactérienne et fongique, à la surface des fibres. Les observations microscopiques ont permis également d'observer la séparation des faisceaux de fibres en fibres élémentaires, comme on peut le voir ici sur la microphotographie après un temps de ruissage de 5 semaines, par la décomposition de ces ciments pectiques. Enfin, la figure ci-contre présente l'évolution de la teneur en cellulose estimée en grammes pour 100 grammes de matière sèche en fonction de la température de dégradation de celle-ci pour des fibres obtenues à différents temps de ruissage, T0 et puis différents degrés de ruissage. L'analyse de cette figure montre clairement une augmentation de la teneur de la cellulose et de son taux de cristallinité parallèlement à la décomposition de la matière non cellulosique, ce qui va conduire, comme on peut le voir sur ce graphe, à une amélioration de la stabilité thermique de ces fibres. Pour poursuivre l'analyse de ces résultats, quelques éléments concernant les propriétés mécaniques. La figure mentionnée en haut à droite présente la résistance à la fraction des fibres récoltées en début de floraison, fin de floraison et période de semence. Et on peut voir déjà que la période de récolte a un impact sur les propriétés mécaniques des fibres. Et en dessous, cette figure présente la résistance à la fraction de fibres récoltées en fin de floraison
et à différents temps de roussage, 3, 5 et 9 semaines. Cette figure montre clairement une valeur maximale de résistance à la traction est atteinte après 5 semaines de roussage. Et cette résistance à la traction se détériore avec un roussage prolongé. Concernant les émissions de CO2 des tiges, la figure ci-contre présente l'évolution de la concentration de différentes familles de composés organiques volatiles émis pendant le roussage et permet de mettre en évidence une diminution de concentration de CO2 émis avec le roussage. Et il a été également observé que certaines familles dont les aldéhydes ne sont plus détectés après 7 à 9 semaines de roussage. Concernant les analyses de la qualité d'odeur, il convient de noter qu'une odeur de plante verte dominante en début de roussage disparaît au profit d'une odeur de plante sèche, puis d'une odeur en lien avec le processus fermentaire en fin de roussage. Alors, ces principaux résultats sont regroupés sur cette figure. Et ce qui est intéressant, c'est que cette synthèse permet d'identifier finalement les caractéristiques intrinsèques de ces fibres, de ces tiges, à l'issue du roussage, les caractères intrinsèques de ces fibres recherchés à l'issue du roussage pour l'application visée, à savoir l'élaboration de matériaux composés. Alors, les résultats obtenus en termes de conclusion, les résultats obtenus sont intéressants, mais ont soulevé d'autres questionnements, bien évidemment. Tout d'abord, quels sont les acteurs du roussage? Et une étude de la dynamique temporelle des communautés bactériennes et fongiques qui se développent lors du processus de roussage a débuté fin 2020 dans le cadre d'une thèse région Occitanie. Ensuite, deux autres niveaux de questionnement qui concernent l'identification d'indicateurs pertinents pour un suivi fiable et robuste du roussage en champ ou pour fiabiliser la relation entre le degré de roussage et les performances des types de champ pour l'application dont nous venons de parler, l'application matériaux, mais qui peut être aussi transposée pour un autre type d'application qui est le textile et plus particulièrement l'habillement. Alors, la recherche et le développement de capteurs dédiés doivent se poursuivre pour répondre à ces deux types de questionnements dans une démarche d'agriculture connectée. Enfin, pour terminer, un quatrième niveau de fonctionnement plus large qui consisterait à proposer l'utilisation de fibres de chanvre comme une fibre naturelle complémentaire au lin. Alors, le travail réalisé à IMT Minales s'inscrit dans cette approche qui vise à répondre aux problématiques des industriels de ces secteurs matériaux et du secteur textile sur toute la chaîne de valeur, depuis le choix de la variété jusqu'à la fin de vie du composite, avec toutes les problématiques de recyclage de ces composites. C'est un vaste challenge, mais qui est à l'étude et qui pourrait aboutir, suite à la demande croissante de fibres, notamment dans le secteur du textile et du linge de nuit. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Luc, pour cette présentation. Donc, nous avons une question de Issam Charo, professeur de l'Université de Lille 1. A-t-on une explication de la durée de 5 semaines pour avoir les propriétés mécaniques maximales? Alors, une explication, je dirais non, pas forcément. L'explication est qu'en fait, pendant ces 5 semaines, on peut supposer que la matrice non cellulosique est détériorée, mais n'affecte pas les fibres de cellulose. Et donc, ainsi, on va dire, les propriétés mécaniques sont non seulement conservées, mais aussi améliorées, puisque là, il n'y a plus d'impact de composés non cellulosiques sur cette propriété mécanique. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des matériaux, hein. Comme tu l'as dit, Valérie, quand tu m'as présenté, je suis
plutôt dans la microflore, mais je pense que les deux raisons peuvent expliquer cette amélioration des propriétés mécaniques après lissage. Après un ruissage, bien sûr, mesuré, pas un surruissage. Très bien, merci. Je vais poser une autre question. Est-ce qu'il est envisagé ou est-ce qu'il est envisageable d'avoir des usages différents en fonction de la maturité du chanvre au cours du ruissage ou pas? Ou est-ce que vraiment il faut arriver jusqu'à la maturité finale du ruissage? Alors là, bon, comme je disais, je ne suis pas un spécialiste des matériaux, mais il me semble que suivant les applications visées, justement, il va falloir travailler sur la mise en place d'indicateurs qui va permettre de stopper le ruissage selon les propriétés des fibres, les propriétés recherchées de ces fibres-là. Et justement, qui vont correspondre au secteur visé. Donc oui, effectivement, je pense que suivant le secteur d'application, le degré de ruissage, la maturité de ruissage va être plus important. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, c'est parfait. Pile dans les temps, on va s'arrêter là. Merci Luc.